Écrevisse. Non, pas tout à fait. Mais c'est certainement de la même famille. Ah oui, un homard, oui. C'est un homard. Un homard. Homer. Pas Homer Simpson, hein. C'est pas Homer Simpson, non, non. Connaissez-vous la parabole du homard? Eh bien, c'est une histoire très simple, dont bien des esprits chagrins pourraient faire leur profit. Le rabbin et psychiatre Abraham Tversky, qui a quitté ce monde en 2021 à l'âge de 90 ans bien sonné, aimait la raconter à ses patients. Et on trouve facilement sur Internet le petit film de 2018 où il nous conte cette délicieuse histoire. Le homard, qui porte un nom qui nous vient des Vikings, comme vous le savez, est un crustacé parent des langoustes et des écrevisses, muni de 10 pattes et dont le sort terrible, lorsqu'il devient notre prisonnier, est de finir jeté vivant dans de l'eau bouillante, où on a calculé qu'il mettait plus de 3 minutes à mourir. En dehors de ce destin féroce, l'animal vit dans le noir, au fond de nos littoraux, et peut atteindre l'âge de 50 ans, et oui. Cet inoffensif habitant de la vase a 2 particularités. La première est qu'il se raréfie en raison de la surpêche et de la pollution des mers. La deuxième est son rythme de croissance, car il mue toute sa vie, en moyenne 2 ou 3 fois par an, changeant donc de carapace tout au cours de son existence. En réalité, le crustacé doit se débarrasser de son ancienne carapace pour permettre à la nouvelle de se former, ce qui demande à peu près 1 semaine à 10 jours. Comprenez bien, le homard se sent mal dans son ancienne carapace, devenue trop petite, et il s'en débarrasse pour se retrouver tout nu et mou, littéralement en se cachant, le temps que sa peau se durcisse et forme une carapace plus grande. Chacun peut comprendre ici la parabole que notre bon vieux rabbin Tversky se délectait à raconter à ses patients. L'inconfort nous fait grandir, comme le homard. Et c'est une façon positive de voir le stress, les misères de l'existence, les cafards, les maladies, qui nous font avancer et devenir plus grands, non pas physiquement comme le homard, mais psychologiquement, mentalement, humainement. N'oublie pas de t'abonner. The stimulus for the lobster to be able to grow is that it feels uncomfortable. Right? Now, if lobsters had doctors, they would never grow. Because as soon as the lobster feels uncomfortable, goes to the doctor, gets a Valium, gets a Percocet, feels fine, never gets off its shell. So I think that we have to realize that times of stress are also times that are signals for growth. And if we use adversity properly, we can grow through adversity.